Bonjour et bienvenue sur Prof Astuce, la chaîne de tutos sur l'utilisation du multimédia pour les profs. Bonjour, aujourd'hui je vous propose un petit tuto pour sous-titrer un fichier audio. Imaginons que vous voulez faire une compréhension orale à vos élèves et que vous trouvez que l'enregistrement est un petit peu, le doc est un petit peu dur. Donc vous voulez mettre des sous-titres pour en faciliter la compréhension. Eh bien c'est très simple, ça va se dérouler en 3 étapes. Premièrement, vous allez transformer votre audio en vidéo avec le site voice2video.com qui apparaît à l'écran, le logiciel IGSub qu'on découvrira plus tard pour les sous-titres, et le fichier AVDMux pour fusionner les sous-titres et la vidéo. Mais vous allez voir, c'est très rapide. Donc je commence avec voice2v.com. La présentation est assez simple, vous voyez, ça c'est la page d'accueil. Donc, et on est tout de suite sur la conversion en ligne de fichier, voilà. Donc je vais directement sélectionner mon fichier audio qui est en fait un petit fichier audio de 7 secondes qui est la présentation d'un bouquin d'espagnol pour BTS qui s'appelle Vision Global. Ce fichier ne dure que 7 secondes, donc ça va être très rapide, voilà, on n'a même pas vu le téléchargement se faire. Et on propose tout de suite d'ajouter une image de fond, ce qui va faire illusion de vidéo. Voilà, donc vous avez le choix entre les images qui sont là, ou charger plus d'images. Moi je choisis celle-ci qui est un fond noir assez neutre. Voilà, hop. Ici on vous propose d'ajouter un logo, mais aujourd'hui je me contente du plus simple, donc je fais créer la vidéo maintenant. Voilà, et comme elle ne dure que 7 secondes, cette vidéo audio, la transformation est très rapide, et on vous propose une preview que l'on va voir tout de suite. Vision Global, BTS IUT, Nathan, 2019. Voilà, donc je la télécharge. Voilà, et elle apparaît ici. Alors ici vous voyez que j'avais déjà fait des tests, donc bon, elle apparaît 2 fois, mais ça change rien. Voilà, donc elle est ici dans mes téléchargements. Donc la vidéo est prête. Je vais passer à la deuxième étape, ouvrir IGSub, qui va nous permettre de créer les fichiers de sous-titres. Voilà, donc sur la page d'accueil, je vais directement dans vidéo pour ouvrir une vidéo et chercher. Hop, alors, dans téléchargement, elle doit apparaître. Voilà, hop. Voilà. Alors ici, la vidéo, là, l'audio, ici, l'endroit où on va taper les sous-titres, puis ici, le script va apparaître. Pour avoir le curseur comme ça, pour positionner les sous-titres, comme on va voir, il faut d'abord cliquer sur le petit symbole tout en haut, qui est le mode standard, pour régler la position. Voilà, donc ça nous permet après de positionner les sous-titres comme je vais vous le montrer. Voilà, à chaque fois je vais valider un sous-titre, il va apparaître ici. Donc, on revient sur l'audio. Vous avez un curseur rouge qui vous met le début de l'audio et un curseur bleu qui vous donne la fin de l'audio ou du morceau que vous avez sélectionné. Les oscillations ici nous donnent les temps de parole et les blancs ici, le temps où il n'y a pas d'intervention. Voilà, donc je prends mon curseur bleu, je le déplace ici parce que je remarque qu'il y a déjà une première intervention ici, avec la petite flèche bleue ici. Je teste l'audio. Vision Global. Voilà. Donc j'ai entendu Vision Global, je vais le noter. Voilà. Hop. Vision Global, je l'ai tapé ici et on voit qu'il apparaît ici sur la vidéo. Par contre, à l'endroit où il est, ça ne me plaît pas. Donc je voudrais plutôt le mettre au centre.
Donc je fais glisser ma souris sur l'écran et vous voyez il y a des points de position qui apparaissent. Donc je me dis allez je vais le mettre à peu près ici, je clique 2 fois et voilà. Les sous-titres se déplacent directement à l'endroit où j'ai cliqué et regardez ici, vous avez des coordonnées qui sont apparues, c'est les coordonnées du point que j'ai sélectionné. Et c'est important parce qu'on va le répéter pour chaque, donc je ferai un copier-coller après pour le placer. Par ailleurs, le sous-titre que j'ai mis apparaît en petit ici, donc je vais le grossir la police, donc je choisis cette fonction là qui va me permettre de régler et la taille de police et le style de police et la taille de la différente police. Je peux faire des barrets, des soulignés, changer les couleurs, etc. Mais je vous laisserai découvrir ça tout seul. Je vais sélectionner juste la taille ici, 28. Voilà. Et vous avez tout de suite, ça augmente. Et là, il y a une autre information qui apparaît, ce sont les caractéristiques de la police et de la taille de police que j'ai choisi. Donc tout ça, je le copierai tout à l'heure. Vous pouvez aussi vous amuser à faire à surligner en gras, enfin à le mettre en gras, en italique, le souligner, etc. Jouer avec des couleurs, des formes particulières. Voilà, mais ça je vous laisserai le découvrir plus tard. Donc ici je revérifie une dernière fois. Vision globale. Voilà, c'est bon. Donc je vais valider avec ce petit symbole. Voilà. Et mon sous-titre, comme je vous avais dit, apparaît ici. Voilà, donc je continue. Vous remarquez que la partie que je viens de faire, c'est assombri et que les curseurs sont déplacés sur la partie d'après. Je vais écouter. BTS IUT. Voilà, donc je vais taper BTS IUT. Voilà. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, hop, je reviens chercher mes positions et mes polices. Voilà, je reviens ici. Et je recolle tout ça devant. J'aurais pu faire ça avant, mais j'avais zappé. Donc je recommence, voilà. Hop. Je reteste pour voir mes BTS IUT. et hop, je valide. Voilà. Donc je passe au troisième morceau. On écoute. Nathan 2019. Là, on se rend tout de suite compte que le 2019 est un peu tronqué. Donc je déplace mon curseur bleu un petit peu plus loin. Voilà, je reteste. Nathan 2019. Voilà. Ce coup-ci, je n'oublie pas de coller mes positions et ma police et je tape. Maintenant, 2019. Alors 2019, j'ai un petit souci. Je me suis aperçu que quand je tape sur le clavier numérique, on va le faire pour la démonstration, ça me ramène au fichier d'avant. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je reviens. J'ai trouvé une petite astuce. Je vais utiliser les chiffres qui sont au-dessus du clavier alphabétique en appuyant sur la touche majuscule et en tapant 2019. Voilà. Et c'est bon. Donc, je valide. Voilà. Il me met par défaut une quatrième ligne, mais il n'y en a pas, donc je peux la laisser ou la supprimer, ça ne change rien. Voilà. Voilà, mes sous-titres sont prêts, mais par contre, je me suis dit que on pouvait encore améliorer un peu. Imaginons que vous vouliez, par exemple, faire découvrir des mots à vos élèves. Eh bien, là, par exemple, je voudrais faire deviner à mes élèves le mot global. Donc, il fait 6 lettres. Et ben, je vais remplacer par 6 traits, 6 tirets, par exemple, ou 6x, ou 6 ce que vous voulez. Donc je remplace par des tirets, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au milieu, on va dire que je mets un numéro, parce que c'est mon premier mot que je veux faire découvrir. Voilà. Alors évidemment, avec la petite astuce que je vous ai donnée, majuscule plus les chiffres qui sont au-dessus du pavé alphabétique, et voilà. Vous voyez ici, ils auront le mot numéro 1 à découvrir. Voilà. Deuxième possibilité, je peux rajouter, c'est un mot, ce sont des mots espagnols, et je veux mettre les sous-titres, les sous-titres en français en dessous. Par exemple, mettre la traduction, etc. Eh bien, petite astuce, je fais un anti-slash,
je tape un N majuscule et je mets la traduction par exemple en minuscule en dessous, à la suite, et vous allez voir, ça apparaît en dessous. Sur la vidéo, ça apparaît en dessous. Voilà. Donc, je peux faire un exercice à trous avec des mots à trouver. Je peux mettre la traduction de mes sous-titres dans la langue que je veux. Voilà. C'est assez simple avec la petite astuce ici. Le N, l'anti-slash N majuscule. Voilà. Il apparaît ici, d'ailleurs, on le voit. Et donc, je peux préparer mes sous-titres comme je veux, faire un exercice à trous, ou juste mettre les sous-titres, ou mettre la traduction. Je fais ce que je veux. Voilà. Donc, mon fichier est fini. Je l'exporte. Enfin, je l'enregistre sous. Comme j'avais préparé mon dossier, je vais mettre essai sous-titres. Voilà. Et il va apparaître sous forme de fichier A2S, .A2S, qui est le format spécifique au logiciel IGSub. Voilà, donc ça c'est fait. Donc j'ai ma vidéo, j'ai mon fichier, donc maintenant je peux passer à la dernière étape, qui est l'étape de fusion entre le fichier de sous-titres et la vidéo avec le logiciel Avidemux. Voilà, je l'ouvre. Et voilà, donc ici, vous voyez, on a la page de présentation et on va commencer tout de suite en ouvrant avec la petite enveloppe là une vidéo. Donc toujours ma vidéo que j'avais téléchargée là, donc en téléchargement. Voilà, hop, hop, il est ici. Voilà, donc ma vidéo est ici. Alors, pour pouvoir ajouter les sous-titres, il faut utiliser les filtres. Mais ici, vous voyez, on n'a pas accès. Donc, je choisis un encodeur différent. Je vais prendre le MP4 qui est le plus courant. La rubrique filtre apparaît. Et pour qu'il n'y ait pas de soucis, je prends le même encodeur pour le format sortir. Voilà. Je retourne donc sur mes filtres. Et ici, vous avez la rubrique sous-titres. Alors que dans d'autres, avec d'autres encodeurs, vous n'auriez pas accès à ça. Donc je clique ici, vous voyez, on retrouve les A2S. On aurait pu le faire aussi avec un SRT, mais là, on va le faire avec A2S. Voilà, je clique deux fois. Il me demande d'aller chercher mon fichier. Hop. Alors mon fichier est dans essai sous-titres audio. Voilà. Donc mon fichier essai sous-titres, il est ici. Je l'ouvre. Sous-titres, je fais OK, ils vont apparaître juste derrière, là je fais prévisualisation. Et voilà, donc c'est ici. Par contre, ne vous étonnez pas qu'il n'y ait pas de son, c'est normal, c'est le logiciel qui veut ça, parce qu'il n'a pas encore fusionné les deux, donc là il me propose juste de prévisualiser les sous-titres, et remarquez que c'est parfait. Hop. Donc ça dure 7 secondes, on va attendre la fin. Voilà, hop, je ferme. Et voilà, il ne me reste plus qu'à sauvegarder mon travail. Donc toujours, comme j'ai déjà fait des essais, il se range directement dans mon dossier essai sous-titres audio. Mais vous pouvez choisir le dossier que vous voulez. Alors ici par contre, très important, choisissez bien le titre que vous voulez, parce que c'est le titre qui va apparaître sur la vidéo en bas. C'est pour ça, il va apparaître en bas de la vidéo, donc c'est pour ça que j'ai mis les sous-titres au milieu pour pas que ça se chevauche. Donc je mets essai sous-titres comme ça. Hop, voilà. Donc j'enregistre.
Voilà, il va encoder. Comme la vidéo dure moins de 8 secondes, ça va lui prendre à peine 1 minute. Évidemment, pour une vidéo plus longue, par exemple une vidéo d'examen de 3 minutes, ça peut prendre un quart d'heure, 20 minutes, mais c'est pas insurmontable. Par contre, pour un grand film d'1h30, ça peut durer 3-4 heures. Voilà, vous voyez, c'est quasiment fini, ça fait moins d'1 minute. Et voilà, c'est fait. Donc, on sort de Avedimax et on va aller tester notre fichier qui est dans ses sous-titres audio. Donc il est ici. Je vais l'essayer avec VLC. D'ailleurs, je vous conseille VLC qui lit pratiquement tous les fichiers vidéo, contrairement à d'autres programmes. Hop, clic droit, ouvrir avec VLC. Voilà. Vision globale. BTS IUT Nathan 2019. Et voilà, c'est parfait, ça a marché. Voilà comment mettre des sous-titres à un fichier audio. Amusez-vous bien. Merci et à bientôt sur Prof Astuce. Retrouvez plus de tutos sur profastuce.sitew.fr.